si tu comprends que l'être humain, il est par nature névrosé, c'est-à-dire il est constamment nourri par un besoin de survie, si l'être humain, il n'a pas la force, il n'a pas le contrôle sur lui-même pour s'empêcher de collaborer à ses peurs, il va forcément collaborer à des choses qui ne lui plaisent pas dans le monde extérieur. Puisqu'il est esclave de lui-même, il va forcément être esclave du système extérieur. Et moi, je vois à travers la libération de l'être, chez l'être humain, je vois la libération d'une société. Et du coup l'écroulement de tous ces systèmes qui sont en crise en ce moment. Ma première expérience forte, en fait, il y en a eu plein, mais la première expérience, c'était à la suite de ma première pratique de yoga. Je suis allé à un cours collectif et j'étais très très surpris, même bluffé par la sensation d'unité que j'ai ressentie plusieurs minutes après le cours. J'étais vraiment touché par cette sensation d'unité, c'est-à-dire je ressentais tout mon être qui ne faisait qu'un, mon mental très présent, très là en moi, et ça, j'avais jamais vécu ça, avant. Et ça, c'était le premier, la première sensation, pas que je sois à la recherche de sensations extraordinaires, mais c'était vraiment une première sensation avec moi-même. Moi, comme je te l'ai dit il y a un instant, il y a eu cette première prise de conscience à travers l'expérience que j'ai eue avec moi-même. C'est-à-dire j'ai fait le cours de groupe, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, et à la fin du cours de groupe, j'avais une grosse sensation d'unité avec moi-même, une grosse sensation d'unité sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Je me sentais extrêmement centré. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu avec moi-même. C'est une grosse sensation de santé, tu vois, de santé physique, mentale et émotionnelle. Donc il y a eu ça. Et ça m'a séduit et ça m'a donné goût, ça m'a intrigué et ça m'a donné goût pour aller découvrir un peu plus ce qu'était le yoga. Et tu vois, je suis allé à un stage et à ce stage, on y expliquait le point de vue du yoga, la philosophie du yoga, bien au-delà des pratiques de posture et de respiration. Et ça expliquait clairement que l'être humain est constamment nourri par un besoin de survie. Et par conséquent, l'être humain il est constamment nourri par la peur, par la peur du futur, la peur du lendemain, le besoin de garantie, le besoin d'assurance. Et par conséquent, il est pris par des désirs, par des haines et tout ça. Et que tant que l'être humain il est pris par ça, il collabore à ses névroses, il collabore à ses peurs, mais il ne collabore pas à ce qu'il est vraiment. Il ne s'accomplit pas. Et ça, dans la société actuelle, ce message-là par rapport à la société actuelle, ça m'a beaucoup touché. Et c'est à partir de ce principe-là que j'ai compris il y a maintenant 14 ans, que je me suis mis à enseigner comme ça à plein temps. Si tu comprends que l'être humain, il est par nature névrosé, c'est-à-dire il est constamment nourri par un besoin de survie, quand tu comprends que l'être humain il est constamment en train de collaborer à toutes ses peurs, à toutes ses névroses, tu vois, c'est simple, si l'être humain il n'a pas la force, il n'a pas le contrôle sur lui-même pour s'empêcher de collaborer à ses peurs, il va forcément collaborer à des choses qui ne lui plaisent pas dans le monde extérieur. Il va forcément collaborer, puisqu'il collabore à ses peurs, il va collaborer au système extérieur. Puisqu'il est esclave
de lui-même, il va forcément être esclave du système extérieur. Et moi, je vois à travers la libération de l'être chez l'être humain, je vois la libération d'une société. Et du coup, l'écroulement de tous ces systèmes qui sont en crise en ce moment.